Au commencement de leurs évangiles, dans une généalogie de Jésus, saint Matthieu et saint Luc nous informent sur les origines de Joseph. Celui-ci s'inscrit dans la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et du roi David. Simple charpentier de Nazareth, il est le dernier maillon d'une chaîne de pécheurs et de justes qui ont cru en l'accomplissement de la parole de Dieu. Humble et discret, Joseph va connaître un destin unique et assumer avec confiance le projet déconcertant de Dieu pour la Sainte Famille. Saint Matthieu raconte que Marie, avec qui il devait se marier, attend un enfant sans qu'il en soit le père. Joseph, qui était un homme juste, écrit l'évangéliste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Comprenant que Dieu a choisi Marie pour un destin prophétique, la réaction première de Joseph est de se retirer pour le laisser faire. Mais Dieu lui confie la mission de donner un nom à l'enfant pour, selon la loi juive, l'insérer dans une lignée de génération admise par tous. Il lui demande d'adopter son fils Jésus et de l'élever comme un père. Ainsi, quand un ange avertit Joseph de l'intention d'Hérode de faire périr le nouveau-né, il prend avec lui l'enfant et sa mère et se retire en Égypte. À la mort d'Hérode, il vient s'établir avec eux à Nazareth, et là, saint Luc raconte que Jésus grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Joseph est encore présent lors du pèlerinage à Jérusalem de la grande fête de Pâques. Une fois la fête écoulée, alors qu'il retourne avec Marie à Nazareth, Jésus reste à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Il a alors 12 ans. Au bout de 3 jours, ses parents le retrouvent dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Aucun autre épisode ne nous parle plus de Joseph, qui s'est totalement effacé derrière sa mission. Joseph a nourri, éduqué et instruit Jésus de la loi juive. L'Évangile dit de lui qu'il était un homme juste, c'est-à-dire en qui la justice de Dieu a fait son œuvre. Joseph a, comme la Sainte Vierge, consacré toutes ses forces au service du dessein de Dieu.